tuamment en Deisabois. En terre voix, évite en une vaniez démocratel breis. En terre voix, évite Viriou ar Bob. Évite ar Frankis. En Emre Neres. Évite ar Ren Grediguez, Ivé. Ken Grediguez amant et breis. A Ken Grediguez et Trivroadel. En terre voix, évite Europa ar Boglou une annet. Ent en UDB eo. A neket échu en ent ze. Labour azo évite Yawankiz arro. Chers amis, chers camarades de Bretagne et des autres peuples de France et d'Europe, nous sommes réunis ce samedi à Lorient. Lorient, ville populaire, aux racines ouvrières. Lorient, ville de pêcheurs et de marins. Lorient, ville portuaire ouverte depuis toujours sur l'Europe et sur le monde. Lorient, ville du festival interceltique où la fraternité entre les peuples est une valeur qui se partage autour d'une bière, d'un cidre breton ou asturien, ou d'un jus de pomme, on n'est pas sectaire. Nous sommes donc réunis à Lorient pour fêter le 50e anniversaire de l'Union démocratique bretonne. Lorient, cette ville infiniment d'ici et infiniment d'ailleurs. Évidemment, toute la Bretagne est belle, toute la Bretagne est magnifique, mais tout de même, l'UDB pouvait-elle choisir une autre ville que Lorient, un endroit plus évocateur, plus porteur de sens, pour célébrer son premier demi-siècle? Car nous sommes un parti qui, depuis sa fondation, et je salue celles et ceux parmi nous qui ont écrit ces premières pages et fixé le cap, nous sommes un parti qui a toujours voulu donner au mot « peuple » toute sa signification. Le peuple ne se découpe pas en tranches. Le peuple, bien sûr, c'est une communauté humaine unie par un patrimoine commun, une histoire partagée, une culture originale qui la distingue des autres communautés humaines. Et pour nous, c'est clair. Ce patrimoine, cette histoire, cette culture s'offre en partage aux arrivants, aux Bretons d'adoption, et même aux visiteurs. Une Bretagne plongée dans le formol, nous n'en voulons pas. Ce ne serait plus la Bretagne. Mais un peuple, ça ne peut pas, ça ne doit pas être qu'un patrimoine culturel commun. Le peuple, c'est aussi une communauté de femmes et d'hommes qui se veulent solidaires les uns des autres, par-delà leurs origines sociales et leurs conditions de revenus. Le peuple, de ceux qui planquent leurs millions en Suisse ou aux îles Caïmans, nous, on ne connaît pas. Ce peuple-là est une histoire à dormir debout, une histoire faite pour ceux qui se laissent séduire par les appels au repli sur les frontières de la France, si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas tout. Un peuple n'est un peuple que parce qu'il s'inscrit dans la grande famille humaine, dans l'histoire de la grande famille humaine, une famille humaine qui a pris naissance dans la corne de l'Afrique. Là aussi sont nos racines et nous les partageons avec l'ensemble du genre humain aujourd'hui comme demain. Il se trouve que parmi ceux qui nous ont appris cette vérité première, est-ce un hasard? Il y a un grand breton, un homme du pays vantais même, le paléontologue Yves Coppens. Voilà ce qu'est le peuple pour l'UDB. Voilà ce qu'est le peuple pour l'UDB. Et quand les fondateurs de l'UDB créaient le mensuel Le Peuple Breton, quelques mois avant le parti, c'est tout cela qu'ils voulaient dire. 50 ans ont passé et nous sommes restés fidèles
fil des générations de militantes et de militants, fidèles à ce message, pour ici et pour l'ailleurs. Car nous ne nous adressons pas qu'aux Bretons. Fidèles, oui, depuis 50 ans. Tout le monde peut-il en dire autant dans le monde politique? Ce 50e anniversaire, nous sommes heureux de le fêter avec tant d'amis réunis qui nous viennent des 4 coins de l'Europe. Merci à vous de vous être déplacés jusque chez nous pour partager ce temps de joie et de réflexion sur l'avenir. L'Europe, justement. Cette fête des 50 ans coïncide avec la première candidature autonome de l'UDB aux élections européennes. Première candidature autonome, car les élections européennes, c'est pour l'UDB une histoire d'un quart de siècle déjà. En 1989, nous participions déjà activement à la campagne de la liste écologiste que conduisait Antoine Wechter et sur laquelle Max Simioni, de l'Union du peuple corse, figurait en 3e position. Max Simioni, qui fut un député actif entre 1989 et 1994, un député, je peux en témoigner, qui a laissé une trace indélébile au Parlement européen. Et en 2009, nous participions activement à l'élection de François Alfonsi. En 2014, j'ai donc l'honneur de conduire la liste « La Bretagne pour une Europe sociale ». Reisis Dornadorn Gampoblu Europa. C'est une liste de large ouverture, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est une liste aussi qui se veut une liste de la cohérence, de la clarté. Cohérence, clarté, donc une liste qui se veut utile. Nous voulons être cohérents et clairs, car c'est la condition sine qua non pour être utile à la population. Cohérents et clairs, nous le sommes par notre projet pour la Bretagne, pour l'Europe, par notre projet social aussi. Notre projet pour la Bretagne, tout d'abord. Si l'on veut vraiment que la Bretagne fasse entendre sa voix à Bruxelles et à Strasbourg, il faut plus de pouvoir de décision ici, en Bretagne. C'est pourquoi nous adhérons, nous appuyons résolument le projet d'une assemblée de Bretagne où fusionneront le conseil régional et les conseils départementaux, ex-conseils généraux. Une assemblée de Bretagne pour une Bretagne réunifiée, évidemment. Une assemblée de Bretagne qui sera dotée immédiatement de pouvoirs réglementaires, comme le sont la plupart des régions en Europe. Cette idée de collectivité unique pour la Bretagne réunifiée, l'UDB l'a posée sur le papier il y a au moins 20 ans, et peut-être même plus, dans une publication, c'était en 1994, intitulée « Une Bretagne responsable dans un monde solidaire ». Aujourd'hui, cette idée est reprise et développée par un député socialiste, Jean-Jacques Urvoise, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Et alors, nous nous en réjouissons. Les bonnes idées ont vocation à être partagées avec le plus grand nombre. C'est d'ailleurs pourquoi les élus de l'UDB au Conseil régional ont contribué à ce que cette collectivité se positionne pour la création d'une Assemblée de Bretagne en y intégrant la Loire-Atlantique. Sans vouloir polémiquer, on nous dit qu'une autre liste à préoccupation bretonne se présenterait aux élections européennes. Elle en a le droit. Mais quelle est sa position sur le projet d'une Assemblée de Bretagne qui est aujourd'hui posée sur la table? Ce n'est pas une hypothèse de travail, c'est une proposition concrète. Quelle est sa position? On n'en sait rien. Est-elle pour? Est-elle contre? On n'en sait rien. Nous, c'est clair. Nous sommes pour
matin, midi et soir. Cohérence, clarté, c'est comme ça qu'on est utile. Cohérent et clair, nous le sommes aussi par notre projet pour l'Europe. Une Europe que nous voulons sociale. D'abord, parce que nous ne nous présentons pas tout seuls. Vouloir changer l'Europe, oui, il le faut. Prétendre faire l'Europe, quelle ambition! Mais avec qui? Nous sommes 4 600 000 Bretons, sur plus de 500 millions d'habitants dans l'Union européenne. Soyons un peu modestes. Ambitieux, certes, mais modestes. La liste « La Bretagne pour une Europe sociale » se présente avec 5 autres listes dans les circonscriptions électorales françaises sous le label « Régions et peuples solidaires ». Et avec le soutien de l'Alliance libre européenne, qui compte déjà 7 députés européens, l'ALE, dont les partis membres gouvernent plusieurs régions aujourd'hui en Europe. On ne fait pas l'Europe tout seul dans son coin. Et notre liste est inscrite dans un mouvement qui traverse toute l'Europe. Notre projet pour l'Europe, c'est aussi affirmer que nous voulons une Europe fédérale des peuples et des régions, solidaire. L'Europe est malade, oui, et la démocratie en Europe avec elle, mais pas à cause d'un trop-plein d'Europe, comme certains voudraient nous en convaincre. Elle est malade à cause d'un manque d'Europe, là où l'Europe serait plus efficace que les États. L'Europe intergouvernementale, l'Europe des États, c'est l'Europe de l'immobilisme sur les grands chantiers de la régulation de l'économie et de la solidarité entre les peuples. Sur le projet emblématique d'une taxe, une taxe très modeste, sur les transactions financières, figurez-vous qu'actuellement, le gouvernement conservateur et libéral du Royaume-Uni prétend faire interdire par la Cour de justice européenne que 11 États membres puissent non pas imposer cette taxe modeste sur les transactions financières au Royaume-Uni, le droit européen ne le permet pas, mais le gouvernement du Royaume-Uni prétend interdire aux 11 États volontaires de s'appliquer cette taxe à eux-mêmes. On croit rêver. L'Europe des États, c'est celle qui, depuis 20 ans, a créé un marché unique, sans harmonisation sociale ni fiscale. C'est l'Europe malade qui a laissé se développer des concurrences déloyales. Et avec ces concurrences déloyales qui se sont développées, un désamour pour les institutions européennes. Les gouvernements des États ont cédé aux sirènes de la compétition à outrance au nom de la compétition mondiale. Résultat, les égoïsmes nationaux ont pris le dessus sur l'esprit européen. Ces égoïsmes nationaux que nous voyons à l'œuvre alimentent les partis extrémistes qui appellent au repli sur les frontières des États comme au début du XXe siècle. Seuls les hypocrites ou les imbéciles peuvent s'en étonner. La Bretagne, elle, sait ce qu'elle doit à la construction européenne. La paix. La paix. Enfin, ce n'est pas rien. Et ce n'est jamais un acquis sur notre continent, comme l'ex-Yougoslavie nous l'a montré il y a 20 ans, comme la Russie et l'Ukraine nous le montrent aujourd'hui. La Bretagne doit aussi à la construction européenne son décollage économique dans les années 60-70, grâce à la politique agricole commune, mise en place par un ministre français visionnaire, Edgard Pisani. Nous ne devons pas brader cela, quand bien même la politique agricole commune est à améliorer. Et Edgard Pisani, le père fondateur de la PAC, a été un des premiers à le dire, dès les années 90. Mais on ne doit pas jeter le bébé
avec l'eau du bain. Nous n'oublions pas non plus que la Bretagne, terre océanique à la périphérie de la France et de l'Europe, a toujours puisé son oxygène dans l'ouverture sur le grand large. A contrario, depuis 500 ans que la Bretagne est française, à chaque fois que la France s'est repliée sur elle-même, repliée sur ses frontières, à chaque fois, l'économie bretonne s'est effondrée et la misère s'y est répandue. Nous ne voulons plus jamais revivre ces temps-là en Bretagne. Les Bretons ne se laisseront pas étouffer sous la réaction nationaliste franchouillarde. L'Europe est notre horizon démocratique. Oui, je crois que c'est François Alfonsi qui a utilisé cette expression ce matin, et je me l'approprie volontiers. Mais il faut lui redonner du sens. Il faut une Europe qui soit solidaire, au plan fiscal, au plan social, au plan environnemental. Il faut une Europe qui investisse dans l'éducation, la formation professionnelle, la recherche, l'innovation. Une Europe qui investisse dans l'écologie, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, la préservation des ressources naturelles. Une Europe qui investisse dans des transports décarbonés, sans oublier les régions périphériques comme la Bretagne. Il faut une Europe qui valorise sa diversité culturelle et linguistique, une diversité qui est une forme d'écologie humaine et qui est un des premiers atouts du secteur touristique en Europe. Cette Europe ambitieuse, nous voulons la construire avec tous ceux, tous les peuples qui aspirent comme nous à sa réalisation. Voilà pourquoi la liste « La Bretagne pour une Europe sociale » et dans l'intitulé de cette liste, chaque mot a du sens. Notre liste est représentative de la société bretonne dans sa diversité. C'est une liste où l'ouverture n'est pas de façade. Elle compte 6 personnalités d'ouverture, dont 5 sont positionnées des places 2 à 6. C'est une liste qui est représentative du monde économique, avec des salariés et des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des agriculteurs, entrepreneurs et employeurs notamment, qui témoignent par leur activité qu'une agriculture est possible en Bretagne, qui soit à la fois ancrée dans son territoire, autonome dans sa façon de produire, soucieuse des conditions de travail et du dialogue social, soucieuse aussi d'un environnement préservé et ouverte à l'exportation en misant sur la valeur ajoutée. C'est une liste qui est composée aussi de militants culturels et linguistiques aguerris, qui ont fait la preuve de leur efficacité. Il en est même un qui a réussi à se faire élire député, c'est pour dire s'ils sont bons. Une liste qui compte des écologistes de conviction et de terrain, qui sont passés depuis longtemps du discours aux actes, en agissant pour un nouvel urbanisme en Bretagne, plus économe en énergie et en foncier, ou en agissant pour une Bretagne qui ne se voit pas imposer le diktat des OGM. Une liste sur laquelle s'engagent des élus d'expérience, élus locaux ou régionaux, un député du Morbihan aussi. Une liste également qui fait sa place à la jeunesse, avec 3 candidats de 30 ans ou moins. Un certain nombre d'entre eux sont dans la salle, tous n'ont pas pu se rendre disponibles aujourd'hui, et ceux qui sont encore présents, celles et ceux, je les invite à me rejoindre. Est-ce que Philippe Chon est encore là? Il était là dans la journée, mais il était parti. Il est encore là, Philippe? Loïc?
feudalisme. Ce soir, les uns et les autres ont eu leurs contraintes professionnelles ou familiales et je remercie celles et ceux qui ont pu se rendre disponibles aujourd'hui. Donc vous avez un seul barbu me fait remarquer. Non, ça va mieux là. Voilà, les temps changent, même à l'UDP. Donc, à côté de moi, je vais commencer sur la gauche, Gaël, donc la Moulaine, du Morbihan, Paul, inutile de vous le présenter, Paul Molac du Morbihan également. On a beaucoup de locaux, c'est normal. Patricia Rioux, donc du Morbihan également, de la Nester. Qui est venu avec son fan. Bon, voilà. Loïc qui se cache derrière. Du Morbihan. Je veux dire à la fois de Baden et de Plougoulène, professionnellement de Plougoulène et en tant que citoyen de Baden. Mona, évidemment, que je vous présente encore, qui est des Côtes d'Armor. Et Gaël Briand, donc, que je ne vous présente pas non plus. Quelques mots pour conclure, parce que moi j'ai la gorge un peu sèche et vous aussi peut-être. Le 25 mai, avec le bulletin de vote La Bretagne pour une Europe sociale, vous pourront voter 3 fois. Une fois pour la gauche, une fois pour l'Europe, une fois pour la Bretagne. Alors, faisons passer le message aux Bretonnes et aux Bretons. Nous avons 3 semaines. Les campagnes électorales sont de plus en plus courtes et c'est encore plus vrai pour les européennes. Donc faisons passer le message. Soyons chacune et chacun des ambassadeurs de la Bretagne pour une Europe sociale. Bevet en démocrateles, bevet Europa, bevet Breis.